Oui, merci, Monsieur le Vice-président. Allons-nous vous donner un blanc-seing concernant les orientations du CPER 2021-2027? Non. Nombreuses questions n'ont pas de réponse. Comment ont été choisies les thématiques au-delà des 6 axes traditionnels des CPER passés? Pourquoi choisir seulement la culture et l'égalité femmes-hommes? Pourquoi pas aussi l'agriculture, alors que le changement de modèle agricole le nécessite, que le plan bio région-État arrive à son terme à la fin 2020? Pourquoi pas la santé, alors qu'il est plus qu'impératif de clarifier la question de la rénovation et de la construction, par exemple, des IFSI dans notre région? Pourquoi pas le soutien au monde associatif, alors qu'il se meurt malgré le fait qu'il était une bouée de secours pour tant de franciliens durant les confinements? Pourquoi pas le logement, alors que le nombre de franciliens qui sont mal logés va augmenter avec la crise et qu'il est plus que temps que 70 000 logements soient construits chaque année dans notre région? Pourquoi dans la transition écologique, la solidarité dans ce qui est rédigé a-t-elle disparu? Pourquoi n'y a-t-il rien sur les équipements sportifs, notamment pour les scolaires, alors que notre région est la plus carencée dans l'Hexagone en termes de taux d'équipements sportifs, et que vous aviez promis en 2015 un plan Marshall pour le sport scolaire? Pourquoi n'y a-t-il rien sur les QPV et la politique de la ville, alors que vous avez versé des larmes de crocodile quand le plan Borloo a été annulé? Pourquoi n'a-t-on pas une maquette plus précise des 7 thématiques? Vous l'aurez compris, au-delà des risques d'éparpillement en dehors des thématiques structurantes pour notre région, les choix qui sont faits nous interrogent. Le mandat de négociation qui devrait vous être donné sur l'égalité femmes-hommes est scandaleux. 0 € prévu. Pour les femmes, en gros, on verra après l'engagement financier. Pour les femmes, c'est secondaire. Nous vous l'avons dit déjà, le montant total de 4,9 milliards d'euros est pour nous insuffisant. Mettre en œuvre une véritable transition environnementale pour respecter les accords de Paris nécessiterait déjà plus de 5 milliards d'euros, dont 2 milliards pour la rénovation énergétique, ou encore 1 milliard pour la rénovation des bâtiments publics, et en premier lieu les lycées, et sans parler du volet transport qui devrait être supérieur à 5 milliards d'euros. Le Césaire vous a justement signifié qu'il était impossible de différencier ce qui relevait du plan de relance, de l'avenant CPER, du budget prévisionnel 2021 et du CPER en cours d'élaboration dans son avis sur le budget primitif 2021. Tout étant dans tout, mais tout n'est pas articulé avec des schémas structurants en Île-de-France, comme le SDRIF qui devrait être révisé en parallèle de la négociation du CPER et qui devrait finalement réinterroger aussi les projets non débutés de l'ancien CPER, tels que l'aménagement du triangle de Gonesse, ou encore une autre articulation qui manque, celle avec le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement. Vous procédez donc de la pire manière, sans fixer d'objectifs lisibles, alors que notre région a le devoir de s'adapter aux risques sanitaires et climatiques et de répondre aux urgences vécues par les franciliens et dues aux crises. Il fut un temps où vous versiez dans la planification, vous l'avez désormais remplacé par la communication.